PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. 12e journée de Ligue 1 Conforama, 3e défaite pour le Paris Saint-Germain à Dijon. Qu'as-tu pensé de notre contre-performance? Et quelle défaite! Ça commence bien, au départ on marque en premier forcément. On a un Mbappé qui est en feu. Et bon, après derrière voilà, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, félicitations à l'équipe de Dijon, hein. Ils sont vraiment ils tentent leur chance et voilà. Quand tu vois les stats en termes de ballons cadrés, on a 10 tirs, 4 cadrés, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Pour Dijon. Non, pour nous 10 tirs, 4 cadrés. Non, pour nous c'est 20 tirs je crois. 20 tirs, t'as raison, 20 tirs, 4 cadrés, c'est ça. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comme quoi, 10 tirs et 6 cadrés. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc je veux dire, voilà, aujourd'hui l'équipe la plus réaliste a été, ça a été Dijon. Nous on a l'Ouest complet. En défense on est à la rue. En attaque, on n'en met pas une dedans. Enfin, pas une dedans, si, t'as Mbappé qui la met dedans. Mais je veux dire, après, derrière, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, Tourelle, moi, il m'a dégoûté sur ce match. Voilà, il n'a pas géré son match, quoi, en gros. Mais on sait qu'il y a le match face à Bruges qui arrive la semaine prochaine. Mais est-ce que le fait de faire un turnover et de changer la compo, comme il l'a fait ce soir, je pense à Paredes en tant que sentinelle, je pense à Diallo en début de match en tant que latéral gauche, Marquinhos finalement qui revient dans cette charnière centrale, qu'en penses-tu? Écoute, tu as des joueurs, normalement, c'est à ces moments-là qu'ils doivent se montrer. Aujourd'hui, Paredes, il a fait quoi? Il a rien montré. Encore une fois, il est nulle part, Edes. Une frappe sur le poteau à un moment donné. Mais bon, voilà, après, tout le monde, tu vois, à ce moment-là, des joueurs comme ça, à ce niveau, à la base, tu es professionnel, tu peux tirer, tu peux faire des tirs. T'en as 50 000 qui peuvent faire des tirs sur les poteaux, c'est pas un problème, hein. Ma grand-mère, elle rentre sur le terrain, elle fait un tir sur le poteau, tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, il devrait se montrer beaucoup plus que ça. Un tir sur le poteau, c'est pas suffisant. Depuis le début de l'année, depuis le début de saison, même si effectivement il joue pas énormément, il n'a pas de passe il n'a pas une passe D, tu vois, ne serait-ce qu'une passe D, il n'a pas. Pour moi, c'est trop léger. Voilà, c'est trop léger. Il doit se montrer là-dessus. Tu as des joueurs comme ça qui doivent se montrer. Est-ce que c'est pas un naufrage collectif finalement quand tu penses qu'il y avait Bernat également sur ce milieu de terrain? Est-ce que Tourelle n'y est pas pour quelque chose? Ouais, je te l'ai dit juste avant. Voilà, moi c'est Tourelle qui m'a dans un premier temps, lui qui me déçoit là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous a apporté sur sa gestion de l'équipe aujourd'hui? Première chose, contre Reims. On fait tourner l'équipe, on s'est pris un bouillon. Voilà, au parc en plus, à la maison. Contre Dijon, on fait tourner, boum, on se prend un bouillon encore une fois. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir réfléchir sur le truc. Alors, effectivement, soit il nous dit clairement qu'il a envie de lâcher des matchs en se disant, bon, ok, le championnat, on est en avance, et puis on va choisir nos matchs. Ok, nous ça nous évitera de nous enflammer. D'ailleurs, on l'a déjà dit au début de l'année, la saison, on va pas s'enflammer tout de suite, mais ça va nous empêcher déjà de nous dire, ok, on est chaud bouillant pour les matchs, on vient voir les matchs et on est présent pour tous les matchs. À ce moment, il nous dit, vous inquiétez pas les gars, ce match-là, on va le lâcher un peu. Ne venez même pas regarder un match. Ça, de toute façon, on va faire n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, il nous le dit. Mais aujourd'hui, on peut perdre un match. Parce que, je sais pas, en face, ça a été beaucoup plus fort. Alors, Dijon, aujourd'hui, ils ont tenté, ça a marché pour eux, mais on peut pas dire que nous, on joue le match qu'il faut quand même. Tu vois, pour moi, on lâche un match comme ça, sous prétexte qu'on va avoir une Ligue des Champions. Non, mais ça va pas. On lâche pas un match comme ça. Un petit mot enfin pour Cavani. Donc, qui revient. On sait que voilà, il y a cette polémique qui n'en est pas vraiment une finalement. On a un attaquant comme Icardi qui est en confiance en ce moment, donc c'est logique, ou en tout cas on peut trouver ça logique qu'il enchaîne les matchs en tant que titulaire. Quel est ton regard dessus? Bon, il y avait déjà sa blessure, la blessure de Cavani qui fait qu'il était il est déjà un peu écarté du groupe déjà. Ensuite il revient tranquillement après sa blessure. J'aurais eu envie qu'il joue encore un petit peu plus, surtout par rapport à la prestation d'Icardi. Alors c'est vrai qu'il a peut-être 2-3 occasions qui doit mettre au fond, qui ne met pas au fond. Donc voilà, aujourd'hui le foot ça va très vite. Et ça se voit avec Cavani qui était numéro 1 il y a très peu de temps. Il a sa blessure et là il passe pas, il est plus numéro 1 entre guillemets. Ça se voit aux conférences de presse de Tourelle, on l'a entendu.
voilà, on peut lire entre les lignes quand même en disant que maintenant Cavani n'est plus numéro 1, il n'est pas titulaire à ce poste. Mais aujourd'hui, voilà, on peut se poser aussi des questions de savoir qu'est-ce qu'a fait Icardi aujourd'hui. Voilà, et c'est là aussi. Il a tenté. Maintenant, c'est vrai qu'il a pas de chance. Il met une transversale. Mais par contre, sur des face à face, à un moment donné, il faut qu'il les mette dedans. On attend qu'il mette ça dedans. C'est un renard des surfaces, le mec. Cavani, c'est quand même différent. Il a une configuration de jeu qui est différente, qui aurait pu nous porter, qui aurait pu nous faire du bien. Et bon, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on intègre un peu plus Cavani, qu'on ne le laisse pas comme ça en galère non plus, tu vois. Ça reste quand même un joueur qui était important pour nous, qui est toujours important. Et je pense qu'il faut aussi lui rendre l'appareil par rapport à tout ce qu'il a pu faire à Paris. Merci à toi. Je t'en prie, merci, ciao les gars.